Cette nouvelle aventure commence à La Paz. Sofia est dans une boutique de robes de mariée avec sa sœur Rebecca et sa meilleure amie Blanquita. Sofia essaie sa robe de mariée, elle exprime son immense bonheur, confiant qu'elle a l'impression d'avoir gagné au loto avec son fiancé Alejandro, disant qu'il est le plus doux et le plus tendre au monde. Elle attend avec impatience de devenir sa femme. Sa sœur et son amie sont très heureuses pour elle. Pendant ce temps, à Cabo, Alejandro est devant son ordinateur, se réjouissant mystérieusement d'avoir reçu une certaine somme sur son compte quand son téléphone sonne. C'est Sofia. Elle veut prendre de ses nouvelles et l'informer qu'elle a bien récupéré sa robe et qu'elle est magnifique. Alejandro est tout aussi heureux et ajoute qu'il sera l'homme le plus heureux du monde dès qu'ils seront mariés. Il lui explique qu'il est encore retenu par son travail, mais qu'il partira le lendemain matin pour la rejoindre juste à temps pour leur mariage civil. Il se couvre de bisous et raccroche. Juste après, sa secrétaire vient le voir en l'informant que son frère Eduardo veut urgemment le voir. Alejandro lui demande d'aller dire à son frère que dès qu'il aura fini ce qu'il est en train de faire, il viendra le voir. Alejandro marche dans l'entreprise tout en tenant une réunion. Il explique à ses collaborateurs que la construction de l'hôpital en vue d'aider la population locale est d'une grande importance. Il leur donne des instructions claires pour que les rapports financiers soient préparés en priorité pour les partenaires principaux de l'entreprise. Puis, ils s'en vont. Alejandro est seul avec son ami, il partage sa vision à long terme. L'entrée prochaine de la société en bourse doit transformer le groupe Alva en une firme de niveau international. Son ami lui dit alors que c'est grâce à lui si tout cela est possible, mais Alejandro insiste sur le fait que c'est le résultat du travail de toute l'équipe. Puis il dit que la seule personne qui pourrait l'en empêcher, c'est son frère Eduardo. Il exprime son mécontentement vis-à-vis de son frère, affirmant que ce dernier prend des décisions impulsives, dangereuses pour les intérêts de la firme. Son ami lui demande alors s'il a besoin d'aide pour parler à son frère Eduardo. Alejandro refuse gentiment et le rassure en disant qu'il va s'en occuper. Son ami s'en va. Quelques secondes après, Eduardo arrive. Alejandro le confronte directement sur l'achat de vastes terrains à La Paz sans autorisation. Eduardo se défend en affirmant qu'il n'est pas un subordonné, mais son frère et qu'il a le droit de prendre ce type d'initiative. Alejandro lui rappelle qu'ici, il est son directeur général et qu'il doit valider ce genre de décision, surtout dans un contexte aussi sensible, ajoutant que tous les rapports financiers seront scrutés à la loupe. Eduardo dit fièrement qu'il s'agissait juste d'une occasion qu'il ne voulait pas laisser passer, et ajoute n'avoir rien à cacher. Alejandro lui demande alors pourquoi il fait ce genre d'action dans son dos dans ce cas. Eduardo, piqué au vif, lui dit qu'il n'est pas sa secrétaire ou son assistant pour lui dire ce qu'il doit faire, et s'en va. À La Paz, Sofia, Blanquita et Rebecca sont en train de cuisiner tout en discutant du mariage de Sofia. Elle explique qu'Alejandro et elle ont préféré reporter le mariage à l'église et juste faire le mariage civil par faute de moyens financiers. Rebecca demande alors à sa sœur si elle pourra toujours travailler au kiosque. Sofia la rassure qu'elle sera toujours là pour aider. Parallèlement, une réception prestigieuse se déroule autour de la famille Alva. L'entreprise célèbre son entrée imminente en bourse. Lucia, la mère d'Alejandro et Eduardo, reçoit des félicitations du président de la Chambre de commerce pour les succès de l'entreprise. Elle dit que les réalisations de ses fils la rendent très fière. En compagnie de sa fille Vanessa et de son gendre, ils vont partager un verre avec Eduardo. Sa mère lui demande où est son frère, mais Eduardo dit ne pas savoir. Puis la petite amie d'Alejandro, Isabella, arrive à son tour accompagnée de sa mère. Ils sont tous très heureux. Peu après, Alejandro fait son entrée. Il est accueilli par un baiser par sa petite amie. Sofia et Rebecca sont chez elle. Sofia dit au revoir à Blanquita. Cette dernière lui avoue qu'elle ne sera pas capable de dormir cette nuit tellement elle est excitée pour le mariage de son amie. Après son départ, les deux sœurs se demandent où est leur père. Au même moment, le père de Sofia joue et boit avec un ami tard dans la nuit. Après sa victoire au jeu, le père de Sofia, Poncho, veut s'en aller, rappelant à son ami que sa fille se marie le lendemain. Son ami répond qu'il le sait, mais il insiste. Poncho finit par accepter une dernière partie. Ils discutent ensuite d'affaires douteuses liées à la vente de pièces de voitures volées et trinquent à leurs affaires ainsi qu'au mariage de Sofia. Pendant ce temps, Alejandro prononce un discours dans lequel il exprime sa joie d'avoir réussi à faire entrer en bourse le groupe Alva. Il remercie sa mère, sa sœur Vanessa et son frère Eduardo, affirmant que le succès est le fruit d'un travail collectif.
Eduardo, à l'oreille de sa mère, fait une remarque faussement ironique sur le fait qu'Alejandro le remercie en dernier, comme s'il n'avait pas assez travaillé. Mais Lucia lui demande de se calmer et de préserver l'image d'une famille unie. Après son discours, Alejandro vient rejoindre sa famille, ils le félicitent tous. Puis il dit à sa famille qu'il doit partir très tôt pour La Paz afin de régler un problème urgent, puis se rendre à Mexico pour finaliser les démarches liées à la bourse. Lucia le félicite et lui souhaite bonne chance, et il les laisse. Après son départ, Eduardo leur demande pourquoi Alejandro est si pressé d'aller à La Paz. Lucia répond qu'il n'y a rien d'anormal et qu'il faut lui faire confiance. Eduardo évoque ensuite les absences fréquentes d'Alejandro et demande à Isabella s'il est possible qu'il voie quelqu'un à La Paz. Lucia répond qu'il s'agit uniquement de travail et qu'Alejandro est un homme sérieux. Eduardo laisse entendre qu'il pourrait y avoir autre chose, mais Vanessa coupe court à la discussion. Sofia est dans sa chambre, elle regarde sa robe de mariée quand elle entend son père, Sue, brutaliser la porte. Elle va aider son père à entrer dans la maison. Il lui dit qu'il va bien et qu'il n'a bu qu'une bière. Sofia lui demande de s'asseoir, qu'elle va lui préparer quelque chose à manger avant qu'il n'aille au lit. Son père lui dit qu'elle est le pilier de la famille, comme sa mère l'était avant de mourir. Il ajoute qu'il ne sait pas comment ils vont faire sans elle après son mariage. Sofia lui répond qu'elle continuera à les voir et à aider au kiosque. Elle lui dit qu'Alejandro sera son mari, pas son propriétaire. Pendant ce temps, à la réception, Eduardo s'excuse auprès de son ami disant qu'il doit être au hangar de La Paz très tôt demain et s'en va. Alejandro, à son tour, est en train de quitter la réception mais est retenu par Isabella. Elle lui demande si elle peut l'accompagner, mais il refuse poliment, expliquant qu'il y va pour une courte durée. Puis elle lui demande ce qu'il va réellement faire à La Paz, insinuant qu'il va y retrouver une autre femme. Alejandro, trouvant sa question bizarre, lui répond gentiment en la rassurant qu'il s'agit juste de travail et rien d'autre. Il l'embrasse et s'en va. Sofia est dans sa chambre, elle se regarde dans le miroir, tenant sa robe. Elle se remémore la demande en mariage d'Alejandro. Elle est heureuse, les yeux pleins d'amour. Pendant ce temps, Poncho est chez lui quand il entend violemment frapper à sa porte. Il va ouvrir et c'est Alejandro. Poncho est surpris qu'il ne soit pas encore prêt le jour de son mariage, mais Alejandro est affolé. Il explique qu'il est en retard à cause de son patron qui lui a demandé de livrer une valise. Il dit que s'il n'obéit pas, il risque de perdre son travail. Le père de Sofia propose alors de transporter la valise à sa place. Alejandro, reconnaissant, accepte et lui donne l'adresse de l'avion privé. Il lui demande surtout de ne rien dire à Sofia pour ne pas la stresser, puis il s'en va. À Cabo, Isabella est avec sa mère et sa sœur. Sa mère lui dit qu'Alejandro et elle seront les prochains à être célébrés. Isabella lui dit qu'elle l'espère, mais vu les allusions d'Eduardo au sujet de la potentielle autre femme qu'Alejandro va voir à La Paz, elle n'en est pas très sûre. Sa mère la rassure en disant qu'Alejandro n'est pas un coureur de jupons et que de toutes les façons, elle va se renseigner auprès de Lucia pour en savoir plus. Sa sœur ajoute en lui demandant de ne pas s'en faire, qu'il n'y a rien. Isabella s'apaise et s'en va. À l'hangar de l'avion, un technicien est en train de manipuler les réacteurs de l'avion. Quand il voit Poncho arriver, il s'éloigne en toute discrétion. Poncho regarde l'appareil avec étonnement et dit que le patron de son futur gendre doit être extrêmement riche. Il entre dans l'avion et dépose la valise. Il est impressionné par le luxe et prend une canette de bière avant de s'en aller. De son côté, Alejandro est à l'extérieur et regarde des plans quand son téléphone sonne. C'est Alan. Alejandro lui explique que tout semble en ordre, mais il soupçonne qu'Eduardo ait pris des décisions sans sa supervision et va donc se rendre à Mexico pour s'en rassurer. Alejandro dit qu'il veut une transparence totale, surtout maintenant que l'entreprise entre en bourse. Il demande alors à Alan, discrètement, qu'un audit soit lancé sur le département dirigé par Eduardo, insistant sur le fait que tout doit rester confidentiel. Isabella est à son hôtel en train de travailler. Karen, son associée, vient la rejoindre. Isabella lui confie que l'hôtel traverse une période difficile à cause de la concurrence des locations touristiques. Karen lui propose de demander de l'aide à Alejandro, mais Isabella hésite, disant qu'il est déjà sous pression. Karen lui répond qu'Alejandro est quelqu'un de généreux et qu'il faut tenter sa chance. Isabella accepte tout en exprimant une certaine inquiétude quant à la proximité qu'Alejandro peut avoir avec d'autres femmes durant ses voyages, mais Karen la rassure en disant qu'Alejandro n'est pas ce genre d'homme.
Pendant ces temps, à la mairie, Alejandro appelle Alvaro et lui demande si tout est prêt. Alvaro le rassure, tout est prêt. Alejandro raccroche ensuite en voyant Sofia arriver avec son père et sa sœur. Sofia s'excuse de son retard, elle lui explique que son père a dû régler un dernier problème. Alejandro lui répond que l'important est qu'il soit là. Alejandro, en l'embrassant, lui promet que tout se passera bien. À l'hôtel, Isabella confie qu'elle est amoureuse d'Alejandro, le décrivant comme intelligent, séduisant et attentionné, mais elle avoue douter. Elle dit qu'Eduardo a insinué qu'Alejandro voyait quelqu'un à La Paz. Karen tente de la rassurer en lui disant qu'Alejandro l'aime sincèrement, même s'il a du mal à formaliser ses relations. Isabella admet qu'elle a peur de perdre Alejandro si elle n'obtient pas un engagement clair. Au tribunal, le juge demande à Sofia si elle accepte Alejandro comme époux. Sofia répond clairement qu'elle accepte. Alejandro accepte à son tour Sofia comme épouse. Le juge les déclare mari et femme et invite Alejandro à embrasser la mariée. La famille applaudit. Le père de Sofia félicite sa fille avec émotion, rappelant son propre mariage. Alejandro remercie le juge et les témoins, affirmant que tout s'est déroulé parfaitement. Pendant ce temps, chez Lucia, Béatrice, la mère d'Isabella, est venue disputer avec elle. Devant une tasse de café, elle félicite le succès récent de l'entreprise et de l'entrée en bourse. Lucia la remercie, mais lui confie être inquiète à cause des tensions entre Alejandro et Eduardo. Béatrice lui dit comprendre, peut-être que cela a à voir avec le fait que Lucia ait épousé le père de Vanessa. Puis elle évoque aussi un commentaire troublant d'Eduardo sur une femme à La Paz qu'Alejandro pourrait voir à La Paz. Elle ajoute en disant qu'elle espère que ce n'est pas vrai, car elle ne tolérerait pas qu'Alejandro fasse souffrir Isabella. Au kiosque, ils se réjouissent tous du mariage. Alejandro remercie Poncho pour l'aide qu'il lui a apportée plus tôt avec la valise. Poncho lui confie qu'il a remarqué que son patron est très riche et lui demande discrètement s'il pourrait lui trouver un travail mieux payé. Alejandro lui répond que les choses vont s'améliorer. Poncho l'invite alors à se sentir comme chez lui. Rebecca vient à son tour parler avec Alejandro, lui demande de faire en sorte que sa sœur et lui aient une meilleure vie avec plus de moyens. Alejandro lui dit qu'il fera de son mieux. À côté, Carmen félicite encore Sofia et lui souhaite beaucoup de bonheur. Alejandro et Sofia se rejoignent enfin. Ils sont très amoureux. Pendant ce temps, Alejandro est dans l'avion, il se rend à Mexico. À La Paz, Alejandro conduit Sofia dans leur nouvel appartement. Il lui souhaite la bienvenue dans son nouveau foyer. Sofia admire l'endroit et dit que l'important n'est pas le luxe, mais qu'ils soient ensemble. Alejandro lui répond qu'il a hâte d'être seul avec elle et de profiter de leur mariage. Au même moment, dans les airs, l'avion subit des turbulences. Alejandro trinque avec Sofia pour célébrer leur mariage. Il la caresse, s'apprêtant à un moment charnel, mais Sofia ne semble pas à l'aise. Puis Alejandro reçoit un appel urgent de l'entreprise. On lui annonce que l'audit est en cours et que des documents sont copiés. Alejandro, inquiet, dit à Sofia qu'il doit absolument retourner à la compagnie. Il s'excuse, lui promet de se rattraper et lui demande de lui faire confiance. Sofia, malgré sa déception, lui dit de partir prudemment. Au bord de l'avion, la situation devient critique. Un des réacteurs a explosé, l'avion est en chute libre. Deux pêcheurs discutent en mer lorsqu'ils aperçoivent quelque chose flottant à la surface. En s'approchant, ils réalisent qu'il s'agit d'un homme inconscient. Ils hésitent, se demandant s'il est encore en vie, puis décident d'intervenir. Le soir, Eduardo annonce à Lucia qu'Alejandro s'est marié en secret à La Paz. Lucia refuse d'y croire, disant que son fils ne ferait jamais ça sans prévenir la famille. Eduardo insiste et révèle que la femme a appelé l'entreprise et qu'elle s'appelle Sofia Chavez. Lucia est bouleversée. Chez elle, Sofia découvre son père en train de boire avec ses amis, encore en train de faire la fête. Elle se fâche, disant qu'ils n'ont aucun respect et qu'elle existe aussi. Elle met fin à la réunion, chasse les invités et reproche à son père son comportement irresponsable. Pendant que Lucia et Eduardo parlent encore du mariage secret, un appel arrive. On annonce qu'Alejandro a eu un accident, son jet s'est écrasé en mer. Lucia s'effondre en larmes. Peu après, la confirmation tombe, Alejandro est mort. La famille est anéantie par la nouvelle.